Écoutons les textes de ce mercredi, lus par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jules Aloumont, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Joël Marat, de la Société des Missions Africaines. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 3, versets 14 à 16. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ, manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 110. Grandes sont les œuvres du Seigneur. De tout cœur je rendais grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Noblesse et beauté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Il a donné ses vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu. En effet, il ne mange pas de pain et il ne boit pas. Et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs.
Mais par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a abordé les incohérences des dirigeants et des foules dans leur traitement envers Jean-Baptiste et lui-même. Jean est venu comme un ermite et a été accusé d'être possédé par des démons. Jésus était tout le contraire, mais il a été accusé d'être un glouton et un ivrogne. Jésus a vu leur détermination à le discréditer et à le détruire. Il y a un dicton qui dit: pour le croyant, aucun miracle n'est nécessaire. Pour le non-croyant, un miracle ne le fera croire. Tout est question d'attitude. Leurs yeux, leurs oreilles, leur esprit et leur cœur étaient fermés. Ils avaient pris leur décision sur Jésus. Il n'y a rien qu'ils puissent faire qui puisse leur faire comprendre. C'est une situation difficile. La possibilité de changement avait été éliminée. Il n'est même pas étonnant que l'aveuglement soit allé jusqu'à la crucifixion de Jésus. Il y a encore des gens comme ça aujourd'hui parmi nous. Leur dureté de cœur les prive d'opportunités de croissance et de foi. Les jugements sur les institutions et les individus sont portés à la hâte et souvent destructeurs. Le prêtre aujourd'hui n'est pas exempté. S'il commence la messe à temps, sa montre est rapide. S'il commence 1 minute en retard, il fait attendre les gens. S'il prêche trop longtemps, il ennuie des gens. S'il fait une courte homélie, il n'est pas préparé. S'il possède une voiture, il est luxueux. S'il n'en possède pas, il n'est pas dans l'air du temps. S'il rend visite aux familles, il est toujours absent. S'il ne le fait pas, il ne s'en soucie pas. S'il demande des dons, il se fait de l'argent. S'il ne le fait pas, il est trop orgueilleux. S'il prend du temps au confessionnal, il est trop lent. S'il va vite, il n'a pas de temps pour les pénitents. S'il rénove l'église, il gaspille l'argent. S'il ne le fait pas, il n'a aucune initiative. S'il travaille avec des personnes âgées, il est démodé. S'il est jeune, il volage. S'il est vu avec des femmes, c'est un playboy. S'il ne fréquente que des hommes, il est immature. S'il est jeune, il n'a aucune expérience. S'il est vieux, il devait prendre sa retraite. Jésus a été jugé, rejeté, torturé et tué. Il les a volontairement parcourus en obéissance à son Père, demandant la grâce de faire la volonté du Père. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs
toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.